Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai un peu de temps libre, je vais essayer de faire le maximum de vidéos pour vous les présenter rapidement plus tard sur YouTube. Donc aujourd'hui on s'occupe du remplacement du liquide de pont arrière sur cette voiture. Je vais vous montrer comment on fait la procédure, où se trouvent les bouchons de remplissage et de vidange, les coupes de serrage, le fluide qu'il faut, la quantité et quelques infos supplémentaires parce qu'il y a eu plein de ponts différents sur cette voiture. Donc pour rappel, c'est une BMW E46 compacte, donc le 2 litres 150 chevaux 16 soupapes, 320 TD compact. Et c'est parti. Donc pour les fluides c'est simple, moi je les prends chez BMW. Donc ceux qui sont là c'est pour la boîte de vitesse, c'est sur un prochain tutoriel, je vous expliquerai les refs et tout ça. Aujourd'hui le pont arrière. Donc chez BM, c'est de la 75-90 d'origine, donc 100% synthétique, ils appellent ça huile de transmission, donc pour le pont arrière. Sur la boîte de vitesse, c'est marqué huile pour boîte de vitesse. Là, c'est huile de transmission. Donc c'est en format 1 litre, référence 83 222 365 987, version 1 litre. C'est pas trop daté, donc le mien date des septembre 2021. Vous avez toujours le petit rond de marquage de fabrication en dessous. Donc voilà, contenance 1 litre, 75 W90 pour le pont arrière. Normalement, il n'y a besoin que d'1 litre. J'ai le Supportis à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien aussi. Ça permet toujours de se dépanner quand il faut. Je vous montrerai aussi 2-3 trucs dessus. Donc voilà, ça c'est pour la partie fluide. Nous, on va passer sous la voiture. Quand vous êtes là, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez la galette, donc la roue de secours qui est là, votre ligne d'échappement avec le cylinder bloc et votre pont. Il est là. Ça c'est le pont arrière. Donc on voit bien le bouchon de vidange qui se trouve ici. Le bouchon de remplissage est de l'autre côté ici, derrière un peu en haut. Pour le bouchon de vidange, dans un premier temps, il vous faut une haleine de 14. Moi je les prends sur cliquet, c'est plus simple. On les met dedans. Ah, un petit coup de marteau c'est mieux pour pas foirer l'empreinte si on n'est pas assez loin. Et puis après vous dévissez. Ok? Allez, moi je vous montre la procédure, c'est parti. Là, vraiment pas compliqué, c'est limite s'il n'était pas serré. Prévoir bien sûr une bassine, ça tombe sous le sens. Bien sûr, opération à faire sur moteur chaud, donc ça sert à rien. Donc il faut que le pont arrière soit à température. On vient dévisser, vous pouvez enlever celui du haut si vous voulez, pour avoir comme indication s'il était à niveau. Moi de toute façon je vais le savoir puisque je sais la contenance du pont. Alors, est-ce que ça a été fait sur cette voiture ou pas déjà? Pas l'air si dégueu que ça, elle est un peu ambrée, mais ça va. Alors, on laisse bien s'écouler le pont. Bon, une fois que c'est bien vidangé et que ça reste juste goutte à goutte, vous enlevez votre ancienne huile, vous la mettez de côté. Bon, une fois que ça s'est bien arrêté de goûter, là ça ne goûte plus du tout. Normalement vous avez une rondelle, voilà, qui est là. Vous mettez votre joint de bouchon de vidange, de préférence un 9. C'est bien vidangé, que ça goûte quasiment plus, donc moi ça fait 2-3 minutes qu'il n'y a plus de goutte qui est tombée là. Vous remettez votre bouchon. Voilà, mon joint est mis, serrage à 60-65 Nm à la clé dynamo. Le joint est monté, serrage à 65 Nm, prévoyez un joint de bouchon chez BM, et puis voilà. Allez, on regarde pour le remplissage maintenant. J'espère que vous voyez un peu mieux, c'est vraiment compliqué. Le bouchon de remplissage, on le voit bien, il est là. Bouchon de vidange, bouchon de remplissage. Voilà, comme je le pensais. Oh putain, faut que je sorte la roue de secours. Je pourrais pas le prendre. Ouais.
elle rentre pas avec la roue de secours. Je vais enlever la roue de secours. A tout de suite. C'est peut-être largement mieux avant. On pourrait dire, j'avais pas d'espace, j'avais pas de place pour passer ma douille Allen de 14 sur cliquet. En fait, j'ai pas de place. Je suis bloqué. J'ai pas de jeu pour pouvoir la passer. Je suis bloqué par le support de la roue de secours de la BM en fait. Donc alors, je pourrais le dévisser, mais quand je regarde la tête des goujons, ça me paraît pas une bonne idée, donc je préfère pas y toucher. Le seul moyen que moi j'ai trouvé, c'est de baisser un petit peu la roue de secours, donc la sortir et baisser le support, et de passer directement avec une grosse clé en fait, parce que j'ai pas d'autre solution. C'est le seul moyen que j'ai. Voilà, on y passe avec la clé qui correspond à la 14, on la tourne avec un manche à tube. Et puis voilà, donc moi ce système là ça ne marche pas, je peux y aller que la clé Allen. Allez, nous on va dévisser le bouchon. Voilà. Alors est-ce que j'ai une rondelle sur celle-là aussi? Je sais pas. Oui, elle est là. Voilà. La rondelle qui rouille un peu à vrai dire, mais pour 320 000 on va rien dire. On va remonter 2 secondes, je vais vous montrer ce qu'il faut comme quantité et les différents codes de pont. Alors pour les vis de vidange c'est simple, vis de vidange et de remplissage d'huile avec bac d'étanchéité, c'est 65 Nm. Si vous voulez la photo de quoi ça ressemble, comme vous l'avez vu en vidéo, vous avez la rondelle ici autour avec la vis. Okay. Comme je vous ai dit, je vous mettrai des photos de tout ça. Vous avez un pont vidange en bas pardon, et remplissage en haut, et vous avez un pont où la vis elle est manquante, il vous le précise. Et du coup vous avez que le remplissage, c'est-à-dire que vous pouvez tirer qu'à la seringue, ou alors tomber le pont, mais dans tous les cas vous avez qu'un seul bouchon. Il n'y a plus le deuxième qui apparaît ici. Ça c'est ce que je vous disais, donc sur les ponts arrière, donc c'est l'affectation selon les modèles de véhicules. Donc pour les E46, en fonction des moteurs, donc on a le M43 TU, M52 TU 320, M54 avec boîte de vitesse automatique par exemple, le pont arrière, son code c'est le 168K. Ensuite, pour les M47, M47 TU, donc le mien, 323, 328, 325, 330 avec boîte mécanique, M56, le code c'est 188K le pont. Ensuite, la M57, M57 TU, 215, S54 c'est 210N. Et le E46, vous avez une variante encore sur les E46 en M54 et M57 par exemple, votre pont c'est du 188K, mais c'est pas la même version que en haut. En 180, pour le pont code 188K, alors me demandez pas où c'est parce que je sais pas du tout comment on fait pour trouver la ref du pont. Il y a bien un gravage mais ça correspond à pas grand chose. Du moins pour le E46 188K c'est 1 litre. Je vous le mets, moi je le ferai de toute façon au rabord du bouchon parce que c'est la procédure. Pour les E46, pour les E46 215K c'est 1 litre 3 pour le pont. Et pour les ponts arrière sur E46, E83 et E85 en 168K, c'est 0,9 litres. Mais de toute façon, ça doit être dérégulé par le bouchon. Hein. Quand vous le remplissez à la seringue, dès que ça coule, vous arrêtez. D'accord? Vous mettez votre petit tuyau qui va bien. Votre plus beau tuyau, comme on dit. Voilà, vous continuez à la seringue. Tant que ça rentre et que ça goûte pas, vous continuez. Voilà. J'en ai déjà mis un bon paquet là déjà. Voilà, une fois que vous êtes au bout, une fois que ça goûte comme ça, et ben c'est que vous êtes bon. Le pont est rempli. Que ça soit sur tous les ponts de BM différents, il faut que ça goûte à la fin pour que le pont soit rempli. Par contre, la contenance n'est pas forcément la même. Donc là, je vais passer les 1 litre. Hein. Les 1 litre sont passés.
que ça goûte un petit peu, peut-être 0,9, 0,1, c'est jamais une science infuse sur leur manuel. Mais voilà, quand ça goûte comme ça, c'est que c'est bon. Donc vous attendez que ça se dégoûte, vous remettez le bouchon tout de suite, c'est pas pour le peu de quantité de différence que ça change pour 5 ml. Voilà, ça changera rien du tout. Donc vous pouvez remettre votre bouchon quand c'est comme ça. Vous vérifiez, hein, vous essuyez. Si ça ressort par là-haut, ce que c'est en train de faire, voilà, c'est que vous êtes bon. Ok? Allez, moi je remets le bouchon. Une fois que ça a bien fini de goûter, vous nettoyez bien tout ça. Là. Donc là on a un buté. On a un buté. On vient serrer. Bon bah voilà les amis, fin de la vidéo sur la E46. Procédure toute simple à faire, comme vous avez pu voir sur le remplacement du liquide de pont arrière. Quelques petits points où je veux revenir avec vous, c'est bien respecter les coupes de serrage. Faites attention au code de pont que vous avez par rapport à la motorisation que vous avez sur la compacte. Parce que le litrage ne va pas être le même. Vous avez une version où vous avez 0,8, 0,9, une version où vous avez 1 litre et une version où vous avez 1,3 litre. Donc en fonction de ça, quand vous allez passer chez BM ou ailleurs, il ne faudra plus un bidon, mais il en faudra 2. Donc faites attention à ça. Vous l'avez vu en vidéo, moi je suis passé chez BM pour le liquide de pont arrière, donc c'est de la 75-90 d'origine. Ils appellent pas ça huile de boîte de vitesse, ils appellent ça huile de transmission. D'accord? 75-90, 100% synthétique. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Faites-le procédure chaud, donc vous allez rouler pendant 10-20 minutes, vous arsouillez un petit peu avec la voiture, histoire de faire travailler un petit peu le pont, et puis dès que vous revenez, vous le faites tout de suite à chaud, et puis comme ça va mieux vidanger, ça va un petit peu enlever, désincruster un petit peu toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur. Allez, moi je vais continuer un petit peu hors cam à vous faire des tutos sur la E46, là je vais continuer. Moi je vous dis à la prochaine, et puis bye bye, allez.